Petit message avant de commencer cette vidéo, sachez que je ne la fais absolument pas pour me vanter, c'est seulement à titre informatif et pour vous montrer à quoi vous pouvez vous attendre au bac l'année prochaine ou cette année en fonction de quand vous regardez cette vidéo. De toute façon, on peut toujours faire mieux. Par contre, si vous souhaitez me communiquer vos notes en commentaire, eh bien ce sera avec plaisir et je serai curieuse de lire ça. Bonsoir mes petits potes, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en ce vendredi 5 juillet 2019. Nous, les bacheliers de cette année, on a nos résultats du bac. Personnellement, si vous vous le demandez, j'ai passé un baccalauréat général SVT parce que je sais qu'il existe aussi SSI, c'est sciences de l'ingénieur, mais donc ils ont une matière comme ça, voilà, je sais pas trop ce que c'est. Moi, j'ai pas fait ça. Désolée si cette vidéo s'éloigne un petit peu du thème de ma chaîne habituelle qui est plutôt l'équitation. C'est juste que pendant ma période de révision de bac, enfin ma période de révision qui a duré juste une semaine avant le bac, je précise, voilà, si ça m'intéresse, bah, je regardais pas mal de vidéos des bacheliers des années précédentes qui réagissaient à leurs notes, qui les présentaient en vidéo, et je sais pas, j'ai eu envie de faire la même chose en fait, et même de vraiment immortaliser ma réaction au moment où je les vois sur le site de l'Académie de Lyon, parce que moi je suis lyonnaise. À Lyon, on est parmi les premiers à avoir nos résultats à 8h30 précisément, et là il est 8h20, donc voilà, ça va pas tarder, j'espère juste que le site sera pas trop saturé. Pour vous situer un petit peu le contexte, je suis quand même une assez bonne élève. Si mon bac devait refléter ce que j'ai fait pendant mon lycée, je devrais avoir au moins la mention bien. Au départ, je visais mention très bien, mais bon, après ma spécialité physique-chimie le jeudi et puis les maths le vendredi, j'ai revu mes ambitions à la baisse. Je me suis dit que ça allait être compliqué d'avoir la mention très bien avec ce que j'avais fait. Durant ma seconde, je tournais autour de 15-16. Durant ma première, j'ai un peu baissé, je passais plutôt autour de 14-15. Et là en terminale, j'étais plus autour de 13-14, 14 sur la fin de l'année. Donc ça allait, j'étais dans un bon lycée lyonnais. J'avais plutôt des bonnes notes, mais voilà, je visais quand même la mention très bien. On verra si je l'aurai, ça m'étonnerait. Je parie plutôt sur une mention bien. Donc là je vais sur le site de l'Académie de Lyon. Là je découvre mes résultats sur internet, sur mon ordi, mais je précise qu'après il faudra que je me rende dans un lycée de la ville pour récupérer mon papier, mon attestation avec tous les résultats, bah voilà, au format papier. Ah c'est bon, il est 8h30 tout pile et je viens de refresh la page de l'Académie de Lyon et c'est bon, ils ont mis les résultats, les petits liens. Ok, donc baccalauréat général, Rhône, scientifique, l'initiale de mon nom c'est G. Oh là là. Ouais, c'est ça. Je l'ai eu mention bien. Admis mention bien, les amis. Bon, c'est évidemment une petite déception parce que je vous le dis, voilà, j'avais envie d'avoir la très bien. Mais c'est bien. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Mais attendez, on peut pas avoir nos résultats avec notre... On peut pas avoir nos résultats avec nos notes exactes, ça m'énerve ça. J'aimerais bien les avoir. Ok, c'est bon, j'ai fini par réussir à me connecter. Et là, je jette un coup d'œil à mes notes. Bah franchement, c'est super bon. Alors, j'avais eu en première 14 en français à l'écrit. J'étais très contente. Et 18 à l'oral. J'avais bien révisé l'oral, alors je m'attendais à une bonne note. J'avais bien réussi. Et j'avais eu 18 à mes TPE, mes TPE de première. Et donc voilà, 14, 18, 18. Le 18 c'était des points bonus, coefficient 2, donc c'est pas mal. Alors, je vous le dis dans l'ordre dans lequel c'est écrit. J'ai eu 19 en histoire géo. Je m'attendais à une super note, je visais même le 20 sur 20. Je me disais que j'allais avoir entre 18 et 20 parce que j'avais vraiment géré l'épreuve. On était tombé sur la Chine et le monde depuis 49 et c'est juste le sujet peut-être que je connaissais le mieux. Et en plus on avait un croquis, un de ceux que je connaissais le mieux. Donc ça m'étonne pas. J'ai eu 19 en histoire, du coup je suis super contente, coefficient 3. Par contre, ça pardonne pas, j'ai eu 11 en maths, coef 7. Et en fait, au total, je vous le dis, j'ai eu 601 points. Et il faut 608 points pour avoir la mention très bien. En fait, j'ai loupé la mention très bien à quelques centièmes de points. C'est rien du tout. Il aurait suffi que j'ai peut-être un petit 12 en maths et je l'avais, parce que c'est coefficient 7 du coup. J'étais en spécialité physique-chimie et j'ai eu 13. Je suis très contente parce que je m'attendais pas à un 13, je m'attendais plus à un 10-11. Donc franchement 13, je suis contente. Par contre, j'ai fait un peu moins bien qu'au bac blanc où j'avais eu 14, alors que j'avais pour objectif de faire mieux partout. C'est pas grave. J'ai eu en SVT 16, coefficient 6. Donc là franchement je suis très contente parce que au bac blanc j'avais eu 15,5 je crois. Donc c'est bon, j'ai fait mieux, tout va bien, j'ai atteint mon objectif. 16 versus 15,5, ça passe, c'est plus. Et là on attaque les vraiment super notes. Et bon, j'ai eu 18 en anglais. Je
Je suis assez forte en anglais, je m'y attendais, donc c'est coefficient 3. J'avais plutôt bien réussi l'épreuve, franchement 18 c'est bien et c'est plus que ce que j'ai fait au bac blanc. J'ai eu 16 en italien, coefficient 2, italien ma langue vivante numéro 2, sachant que j'avais 15 ou 15,5, 15,25, un truc comme ça au bac blanc. Donc là encore j'ai fait mieux, c'est cool. Et là, vraiment le choc, je ne m'y attendais absolument pas. J'ai eu, tenez-vous bien, 17 en philosophie. J'ai eu 17 en philo. Je suis en S, pourquoi ne suis-je pas allée en L? J'ai des franchement, j'aurais été en L avec les coefficients L appliqués aux notes que j'ai eu là, j'aurais eu la mention très bien puisque j'ai eu un vieux 19 en histoire, un 17 en philo, mais 17 coef 3 du coup. Mais je suis contente quand même. Attends, 17 en philo, c'est pas mal. J'ai eu 11 toute l'année, 10, 11 et là 17, comme quoi ça veut rien dire. J'ai eu 15 en sport, et oui, mine de rien, j'ai des bonnes notes en sport un peu. Ouais, je m'attendais à avoir 14-15 donc c'est bon et c'est coefficient 2. Et j'avais une option, j'avais option chinois, donc ceux qui me suivent sur Instagram un petit peu, avec lesquels je partage un petit peu plus ma vie, et leurs, ça s'affiche juste ici, je fais ma pub au passage, et bah ils savent que je fais du chinois, que j'adore ça, et que l'année prochaine, je vais vous en parler rapidement après, et bah je vais faire des études en chinois, et j'ai eu 20 à ma LV3 chinois qui était coefficient 2, du coup ça me fait, bah on prend les points au-dessus de la moyenne, j'en avais 10 du coup, coefficient 2, donc ça me faisait 20 points bonus. Voilà, mon petit 20 en chinois, je m'y attends. Je pensais que j'allais avoir une plutôt bonne note, mais je m'attendais plutôt à 16, vous voyez. Le 20, il me fait vraiment très plaisir là et je suis super contente. Bon, au total, je vous l'ai dit, j'ai 601 points, la mention bien. Admise, mention bien. Bon, déçue un petit peu dans le sens où si j'avais eu juste un tout petit point de plus en physique ou en maths, j'aurais pu avoir la mention très bien. Donc je l'ai vraiment raté à quelques centièmes de points, mais je suis contente quand même. Et je sais pas pourquoi, mon 17 en philo, je me suis arrêtée dessus, alors que bon bah c'est de la philo quoi, je suis en S, ça sert à rien. Mais voilà, je suis contente. Pour ceux qui se le demanderaient, l'année prochaine, je pars en double licence à la fac. Je voulais faire des études un petit peu quand même sélectives, dans le sens où bah déjà la formation que j'ai choisie, il y avait 5 places et j'ai été acceptée au bout d'une semaine de liste d'attente sur Parcoursup parce que j'étais au tout début de la liste d'attente, j'ai eu de la chance. Mais ils avaient refusé beaucoup de monde, on était peu sur la liste d'attente, donc déjà là j'étais... Je stressais mais c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. En fait c'est une double licence à la faculté de Lyon 3, dans le 8e arrondissement, pour ceux qui connaissent. Je fais la licence gestion commerce à l'IAE, qui est un organisme qui propose des licences voilà, de gestion de commerce. Et en plus je fais la licence langue étrangère appliquée, LEA, anglais, chinois. Et avec tout ça, les deux licences regroupées, donc ça me fait un emploi du temps très lourd, type prépa, mais ça me permettra d'avoir peut-être un dossier plus mis en avant, si j'ai des meilleures notes, enfin si j'ai des bonnes notes évidemment. Et ça me permettra aussi de travailler 2 fois plus de choses et d'avoir quelque chose qui s'apparente un peu à des études de commerce international directement. Et je suis très contente de faire cette formation, c'est vraiment ce que je voulais faire, même si ça s'est décidé au final hyper tard parce que j'ai toujours voulu être médecin, c'est pour ça que j'avais choisi S, parce que vous allez me dire ouais bah vu tes études t'aurais dû prendre L ou ES, L option maths ou ES vu qu'il y a de l'éco et tout, mais non du coup je voulais faire médecin, donc j'avais pris S, mais en janvier j'ai totalement changé de bord et je me suis dit bon bah et si je faisais commerce finalement, parce que là je sais pas trop dans quoi je m'embarque, toute ma famille, genre mes 2 parents sont médecins, du coup bah je connaissais vraiment plutôt ce milieu là et j'avais pas trop pensé à faire autre chose, je sais pas pourquoi, ça me plaisait et finalement je me suis rendu compte que allez soyons fous, je me lançais dans autre chose. Donc voilà, je me lance tête baissée dans quelque chose, je sais pas trop où ça va m'amener, je vais essayer de réussir au maximum et déjà je suis plutôt contente de ce que j'ai fait au bac, donc je pense que c'est le principal. Je pense que vous le voyez à mon sourire quand même. Donc voilà mes amis, cette petite vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous êtes des bacheliers 2019 comme moi et que vous êtes encore en attente sur vos vœux Parcoursup, j'espère de tout cœur que vous allez les avoir, je crois en vous, n'abandonnez rien, c'est pas terminé, ça se finit dans 1 semaine, 10 jours, vraiment j'y crois, ne perdez pas espoir. Pour ceux qui ont eu ce qu'ils voulaient, bah tant mieux, je vous souhaite le meilleur dans vos études et profitez bien de vos vacances. Et si dans l'assemblée ici il y a des bacheliers 2020 du coup qui regardent cette vidéo comme moi peu avant leur bac pour se rassurer un petit peu et se donner une idée de ce que ça va être, et bien j'espère que vous allez être... Mais en fait non, moi ça m'a pas rassurée de regarder ce genre de vidéo, j'étais juste encore plus stressée. Non en plus c'est pas vrai parce que j'ai pas beaucoup stressé pendant ma semaine de bac, j'étais même archi détendue. Mais bref, j'espère que ça vous a plu quand même si comme moi vous étiez juste en quête de divertissement au milieu de vos révisions. Enfin voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner, mais ma chaîne c'est une chaîne d'équitation, je vous préviens. Donc ceux qui ne sont pas intéressés, qui étaient là juste pour mes résultats du bac, bah vous pouvez partir, désolé. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!